Coucou, c'est Karine. Alors, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai rien tourné. Donc après, vous avez vu mon post par rapport à mon chat. Donc voilà. Et puis ensuite, je suis partie en vacances. Et puis là, on est revenu déjà samedi dernier. J'avais bien ralenti les achats. Je crois que je vous en avais parlé. Et puis là, l'envie me reprend un petit peu. Et donc j'ai quand même reçu, sachant que c'était mon anniversaire, alors là on est jeudi, donc c'était mon anniversaire mardi. J'ai quand même reçu pas mal de jeux, voilà. Et écoutez, je vais vous présenter finalement les nouveautés, puis un petit peu de blabla. Juste, je vais vous montrer en vacances, dans une petite boutique dans le Béarn. Je suis tombée sur ces illustrations. Donc ça, c'est format carte postale. Celle-ci, elle est un peu plus grande. Enfin, voilà. Et celle-ci, c'est un format classique A4. Je les ai trouvées trop belles. Et c'est donc alors, attendez. Little Wide Leaves. J'ai vu qu'elle avait un compte Instagram, parce qu'en fait, je connaissais pas. Puis finalement, quand dans la boutique j'ai découvert ça, je les ai pris. Et puis avec une petite carte de visite. Et puis j'ai été voir son Insta. Très très sympa. Donc vous voyez, très nature, forêt, bois. Enfin, je trouve ça magnifique. Et elle a fait aussi un livre, et que je regrette en fait de ne pas avoir pris, parce qu'il était à la petite boutique. Donc tant pis, je l'ai pas pris. Je pense que je pourrais le trouver, mais j'ai regretté. Vraiment des illustrations magnifiques. Je me suis pris ça aussi, pareil, dans la même boutique artisanale, fait des bulles. Donc c'est un baume après piqûre au plantain, donc ils sont super bons. J'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'est un petit blabla un peu de partout. Ah oui. Hop. Je vous montre ça aussi. J'ai acheté ce petit plateau donc en résine. Nata, tu vois, si tu passes par là, c'est un petit peu, c'est ce que tu fais, hein, c'est de la résine, voilà. Donc ils appellent ça un plateau baguier. Donc pareil, dans une petite boutique de créateurs à Salis de Béarn. Et puis c'est pareil sur le marché de Salis, une dame qui faisait du crochet, et j'ai trouvé cette petite chouette trop mignonne. Voilà, orange dans les couleurs automnales, un petit peu Halloween, avec sa petite cape. Donc je l'ai prise aussi. Voilà. Puis après, je vais pas vous montrer non plus mes cadeaux d'anniversaire. Je vous montre ça tout de suite. Et pareil, dans la boutique où j'ai pris les illustrations et le baume, je me suis pris une boîte en bois tarot, voilà, avec donc la croix basque. Et j'ai trouvé, j'ai pas beaucoup de boîtes en bois finalement pour les jeux. Donc voilà. Donc je me suis pris donc cette boîte qui contenait un tarot. Alors attendez. Qui contenait ce tarot que je n'ai pas, donc ça tombait bien. Et puis j'avoue que j'étais un petit peu, je regardais un petit peu les jeux sur les chats. Alors bon, celui-ci est spécial quand même. Donc c'est un tarot, donc bien sûr il était sous blister, c'est moi qui l'ai enlevé parce que je l'ai regardé. Alors je l'avais déjà vu ce tarot, mais perso je l'aurais peut-être pas acheté, mais bon là le fait il est un petit peu spécial au niveau des illustrations. Vous voyez, alors après il est assez rigolo aussi, par contre. Il est décalé, quoi, voilà, c'est ça. Donc sûrement que vous le connaissez. Je pense pas qu'il soit très très récent. J'ai un
truc qui colle droit. Donc voilà. Donc il y avait ce tarot, bah, je dis bah, ça tombe bien. Parce que des jeux sur les chats. Et moi je voulais des jeux où il y ait des chats roux. Parce que Titus c'était roux. Et ben à part, j'ai le tarot des chats mystiques, et il y a des chats roux dedans. Et j'ai aussi le Soul Cats tarot. En anglais, la version française est sortie. Je crois que c'est le tarot spirituel des chats, il me semble. C'est les deux, vraiment, je pense que c'est les deux tarots que je préfère, et c'est les deux tarots que j'ai, parce que j'ai regardé aussi des présentations sur d'autres jeux sur les chats, et j'ai pas vu il n'y avait pas de chat roux. Le pouvoir des chats, là, il est super joli, mais je crois qu'il n'y a pas de chat roux. Et donc, j'ai pris ça aussi. À la base, vous voyez, même encore plus dessus. À la base, c'est un ouvre-bouteille. Et moi, je le mets en déco, parce que je le trouve trop beau. Et j'ai le même avec une autre forme avec un chat. Voilà. Ça, je m'en sers, moi, d'aimant, on va dire. Au-dessus de mon petit bureau. Voilà les petits souvenirs que j'ai ramenés, que je me suis ramené de vacances. Alors, concernant les jeux. Alors, je me suis pris celui-ci. Parce que, eh bien non, je ne l'avais pas. Et puis l'autre jour, je ne sais plus sur quelle chaîne, quelqu'un qui le représentait, je ne sais pas si c'est pas Marie, mais je ne suis pas sûre. Et moi, ce jeu-là, j'avais toujours eu peur de le prendre à cause de la qualité, parce que je n'en entendais pas du bien forcément. Mais finalement, j'ai dit non, mais en fait, un jeu avec des fleurs et puis des têtes de mort, sinon, il faut que je me le prenne, quoi, quand même. Donc, je l'ai pris sur Vinted, hein, par contre, puisqu'il est... Franchement, je l'ai pris, il était à 7 €, donc ça, plus les frais, ça me le remet à 11 €, donc là, franchement. Et puis, alors oui, c'est vrai que c'est fin, mais limite, du coup, je m'attendais à pire, quoi. Donc ça va, je suis pas déçue. Donc je vous montre vite fait les cartes, mais c'est pas un jeu qui est récent, vous le connaissez sûrement, mais c'est vrai qu'il est chouette. Franchement, faut que je le regarde mieux, parce que... Alors, vous savez quoi, c'est que je viens de vernir des galets, et j'ai les doigts qui, au bout du pouce, qui collent. Donc voilà. Avec les les squelettes sont noirs et blancs, et puis les plantes sont en couleur. C'est vrai que c'est joli, c'est très très joli. Voilà. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, ou peut-être que vous êtes aussi encore en vacances. Que vous soyez parti ou pas, c'est toujours des vacances. Alors attendez, je ne sais pas comment je vais m'y prendre. Donc alors, le tarot du bien-être. Ensuite, je me suis pris, alors ça, toujours d'occasion. Alors en ce moment, je suis à fond nature. Nature, plantes, arbres, animaux même. Franchement, voilà. Juste avant de partir en vacances, je sais pas, je pense que c'est par rapport à mon chat aussi, là, ça me... Voilà. Là, il va pas y avoir de jeu trop dark, à part peut-être un ou deux, mais sinon, voilà. Une envie vraiment d'acheter des jeux, vous voyez, je me remets au tout ce qui est magie verte, druidisme et tout, bon, voilà. Alors, ce jeu, l'oracle de la nature, Cantillon, je sais pas comment on prononce. Je l'avais vu sur la chaîne de Sophie. Sophie, si tu passes par là, Sophie qui a toujours des superbes jeux. Alors ça, c'est la version française. Donc moi, je voulais la version française pour le gros bouquin. Mais je savais que Sophie, je l'avais vu sur sa vidéo, elle disait que les cartes, par contre, c'était des cartes à découper et bon, qui n'étaient pas top. Et la version anglaise, par contre, les cartes sont rondes et sont plus chouettes. Alors, est-ce que je vais acheter la version anglaise? Je ne sais pas. Je verrai, comme je viens juste, si je veux, voilà, des cartes plus jolies et en plus rondes. J'adore les cartes rondes. J'achèterai la version anglaise qu'on trouve partout. Mais là, moi, c'était
c'était, vous voyez, c'est marqué arbre, je vous dis arbre. C'était le livre qui m'intéressait d'avoir en français. Et donc voilà les cartes. Donc en fait, est-ce que c'est le truc original? Ça je ne sais pas, l'enveloppe là, je sais pas. Comme j'ai pris d'occasion. Les cartes. Donc vous voyez, c'était des cartes à découper en fait. Mais moi elles étaient déjà, hein, puisque j'ai pris d'occasion. Et puis voilà. Donc des dessins plutôt pastel. Alors voilà, bon les cartes en plus elles n'ont pas été coupées très très bien. Bon, je verrai si je le prends la version en anglais ou pas. Peut-être pas, je verrai. Donc des dessins, voilà, très pastel. Ce que savent les lombrics. Vos pieds sont 2 poissons. Pas mal ça ci. Vous êtes observé. Ça, c'est joli aussi. Voilà. Alors les illustrations, je les trouve jolies, mais voilà, je vous dis, moi c'était réellement surtout pour le bouquin. Et puis à chaque fois, bah, par exemple, vos pieds sont 2 poissons, je vous dis pas. Oh là là, tout ce qu'il y a à lire sur une carte. Ouais. Pour l'instant, je pense que je vais juste faire avec celui-là. Ça va me suffire pour le moment. Voilà. Donc là, l'oracle de la nature, quantique. Je n'ai plus de place sur mon bureau, je ne sais plus où ranger mes jeux. J'ai fait un peu de tri et de ménage là cet après-midi. Enfin ce matin, dès ce matin. Enfin, dans la maison et tout. Mais là, je ne sais pas où je vais les ranger, mes nouveaux jeux. Alors, j'ai fait une commande sur le site Tarot NL. Voilà, donc j'ai reçu une grande pochette. Et j'ai commandé, bah, je vous montre les deux, ces 2 jeux auto-édités. Alors, Cave of Sibyl, que je voulais depuis un moment, que j'avais découvert chez Sophie et Hugues, si je dis pas de bêtises. Les deux longs, Sophie et Hugues. J'adorais, mais bon, je voulais essayer de le trouver d'occasion et finalement je ne l'ai pas trouvé d'occasion. Et comme je voulais aussi celui-là que j'ai vu l'autre jour chez Hugues, je l'ai vu 2 fois de suite. Je l'avais vu une fois, j'avais trouvé chouette et puis bon voilà, j'étais passé, je n'ai plus pensé après. Et l'autre jour j'ai revu, il l'a représenté. Oh, non mais j'ai dit non mais il est trop beau ce jeu en fait. Et en fait, en cherchant donc où je pouvais le trouver, ils l'ont sur Tarot NL. Donc je l'ai commandé. En plus, il n'était pas exagéré du tout. Plus ou moins en promo. Enfin, donc je l'ai pris. Mais tout ça, voilà, il faut que j'y regarde et tout. J'ai pas eu le temps encore. On est revenu de vacances, plein de trucs à faire. Donc je vais venir mettre tranquillement. Bon, peut-être pas tout de suite. Donc ça arrive. Alors c'est anglais, c'est en anglais. Ça arrive donc avec un petit livre en couleur. Et c'est, mais comme toujours, moi, les cartes, les illustrations qui m'ont fait craquer. Alors. Hop. Bon, tu fais la mise au point ou pas, toi? Alors, il y en a que j'aime plus que d'autres. Celle-ci, je l'adore. Oh, celle-ci, je l'adore. Alors, moi, les insectes, en plus, les représentations d'insectes, j'adore ça. Donc, vous voyez, vous avez la libellule, l'araignée, la fourmi, la guêpe, les papillons. Celle-ci, je l'adore. Celle-ci, je l'adore aussi. Les champignons, j'adore. Ah, ce jeu, il est magnifique.
Bon, ça, à la limite, j'aime peut-être un petit peu moins. Donc à chaque fois que vous avez le numéro de la carte, vous avez un mot-clé. Ça m'agace cette droit qui colle. Death. Children of the Future. La Terre en péril. Il est super original. Extinction. Bon, par contre, pollution, celle-ci, là par contre, je pense que celle-ci, elle est magnifique, mais dramatique, mais magnifique. La peinture, quoi. Puis c'est des vrais, enfin c'est des peintures, ça c'est superbe. Pandémie, intelligence artificielle, The Shadow. Ah, il est très très particulier ce jeu. Là, je pense que le livre, il y a un sacré travail. Je pense qu'il faut lire le bouquin. Oh, j'adore. La pieuvre, la raie, le requin, les orques, j'adore. Et là aussi. Oh, les peintures sont superbes. Alors oui, c'est en anglais. Et c'est en anglais, et c'est vrai que celui-ci, ouais, je pense qu'il faut lire le bouquin, quoi. Donc j'ai du boulot. Parce qu'en plus, c'est écrit quand même petit. Ouais. Donc voilà. Donc celui-là, c'est Oracle of the Future de Scylla Conway. Magnifique, je suis super contente de l'avoir. Hugues, si tu passes par là, merci. Ah, j'ai oublié de vous montrer quand même, pour mon anniversaire, ma fille qui fait des créations. Donc vous voyez, c'est comme une sorte de petite coupelle. Voilà. Alors c'est spécial, hein, très spécial, mais bah, après elle connaît mes goûts, hein, comme des dents, l'œil, des cornes, et puis comme des ailes. Voilà. Et puis bleu, quand je l'ai vu, oh, j'ai dit, il est mais trop beau, trop beau, trop beau. Magnifique. Donc elle fait ça avec une pâte à modeler durcissante, qu'après elle peint, elle vernit. J'adore. Elle en a fait un rouge comme ça aussi. C'est que j'avais vu le rouge, elle dit ouais, j'en voudrais un aussi. Voilà, c'était une petite parenthèse. Et puis donc le Cave of Sibyl, pareil. Alors lui par contre qui est beau, enfin qui est dark en termes d'illustration. Donc vous avez un guide en anglais, mais franchement du coup, vous voyez, il n'y a pas grand chose par contre, hein. Donc vous avez 5 mots à traduire, donc là il n'y a pas de souci, même que ce soit en anglais. Alors ça c'est moi, voilà. Alors, le dos est comme ça. Alors celui-ci je le trouvais limite un peu flippant quand je l'avais vu, mais il m'attirait quand même. Il est ultra original, quoi. Et l'art, c'est des faut que je lise quand même un peu plus. C'est des collages, je sais pas trop. En tout cas, ça m'agace, j'ai les doigts qui collent. Voilà. Bon alors là, par contre, je sais que celui-là plaira pas à tout le monde parce qu'il est très très sombre. Demande beaucoup d'observation. Mais celui-là, ouais, je le voulais.
Et quand j'ai vu franchement sur Tarot NL qu'il l'avait, Nata, je pense à toi si tu passes par là. Donc c'est les 2 jeux que j'ai pris sur Tarot NL. Le Oracle of the Future et puis le Cave of Sibyl. Et franchement, ben moi je suis en France. Hein, qu'est-ce que je fais moi? Moi je suis en France. Pas de frais de port. Après ça dépend peut-être de la somme après. Hein. Moi j'en avais quand même pour une certaine somme, donc j'ai pas eu de frais de port. Et puis bah pas de frais de douane puisque ça vient des Pays-Bas, il me semble. Et en plus ça arrivait super rapidement. Donc voilà, là ces 2-là, je suis super contente de les avoir. Alors après, je vais dans l'ordre. Avant de partir en vacances, il me semble que je les ai reçus. Alors, j'ai commandé celui-ci. Donc c'est le Tarocchi Gialli. Donc c'est un tarot Rider-Waite inspiré des films italiens d'horreur. Oh. Hop là. Donc la boîte, les cartes sont assez grandes par contre pour un jeu de tarot. La boîte, alors là aussi ça va pas, je pense, plaire à tout le monde. Donc celui-là je l'ai commandé sur le Salon des Arcanes. Donc voilà le dos, les tranches sont neutres. Donc là, voilà, c'est quand même très non pop culture, cinéma d'horreur. Donc là, c'est très très spécial, je vous l'accorde. Donc il est encore dans l'ordre. Je ne vois rien de ce que je fais. Il faudrait que je recule, mais si je recule, je vais vous faire... je vais peut-être pas tout vous montrer. Je l'avais vu passer celui-ci. Bon, je sais plus, hein, je pense tomber dessus par hasard. Mais bon, voilà, moi je commande... Maintenant, je commande plus, c'est vrai, je commande plus aux États-Unis parce que franchement, 35 € de douane ou quoi, merde. Donc, et quand j'ai vu par contre qu'il était sur le Salon des Arcanes, ah bah là j'ai dit oui, par contre, là je me le prends. Pour compléter ma collection de jeux pop culture, cinéma et en plus horreur. Donc voilà, tout pour plaire. Donc c'est des affiches de films. Alors, bon, je pense que j'en connais pas le quart hein, des films, là, parce que c'est très spécifique, italien. Voilà. Je sais pas si tu l'as, Hugues, si tu passes sur ma vidéo. Est-ce que tu l'as, ce jeu, peut-être? Je sais pas, comme j'avoue que je regardais un petit peu moins de vidéos. Des copains et des copines. Alors, je pense que ça va me reprendre un petit peu. Voilà. Et puis vous avez un guide en couleur. Voilà. Vous avez ça, quoi. Un petit, donc il n'y a pas grand chose à traduire. Une petite photo Google Lens là, et puis voilà, c'est bon. Voilà. Donc le Tarocchi Gialli. Je ne sais pas où je vais les ranger. Là, oh là là là, cata. Et je me suis pris le tarot des enfants terribles de Yéna. Sachant que moi j'étais plus depuis des années hein, le Soul Shadow que je voulais. Bon, j'avais dit bon bah je le trouverai jamais, donc voilà. Et puis après quand elle l'a ressorti, franchement j'ai pas passé mon temps à surveiller quand c'était dispo. Donc bah, j'ai pas eu le Soul Shadow, mais par contre les enfants terribles étaient disponibles parce que je crois qu'il en a même encore. Du coup j'ai dit bon bah je vais prendre celui-ci. Pourquoi pas. Moi ce qui me plaisait dans le Soul Shadow c'est qu'il y avait Viking et il y avait Game of Thrones. Donc voilà. Bon après je sais pas si on achète un jeu pour 3 cartes, mais voilà. Donc Terminator. Alors après celui-là il est sympa. Les gros postes là des années 80.
Ça, c'est... Avec Kenny Reeves. Oh là là, puis je perds. Il y a plus, peut-être, dans celui-ci, je ne sais pas, un petit peu plus de personnages de dessins animés. Donc, moi, j'aime moins. Voilà, le Walkman, ça, j'adore. Le jeu, là. C'est que l'autre, peut-être qu'il y avait plus de films. Non, je ne sais pas. Gargamel. Alors, celui-ci a pas mal de cartes, par contre, puisque je crois que c'est 101 cartes. Donc, ça, en ça, c'est cool. La marelle. Le cube. Les Gremlins. Ça, c'est Bravart. Harry Potter. Ah oui, qui est-ce? Ça, c'était comment? Tom Sawyer. Sylvester Stallone. Voilà. Après, les dessins animés, je vais moins... Enfin, moins quoi. Ah, nous d'enfer. Ça, c'est les sorcières, là. Les sœurs, je sais plus comment. La cassette. Goldorak. Carte Pokémon, ça c'était... J'ai jamais joué à ça. La famille Adams. Voilà. Donc là, si je dis pas de bêtises, il y a 100... Ouais, c'est ça, 101 cartes. Donc, le dos est comme ça. Les tranches sont noires. Et c'est un texture un peu peau de pêche. Alors moi, dans la texture peau de pêche, j'aime pas toujours, parce que je trouve que ça glisse pas bien. Mais là, ça peut aller, on va dire. Voilà, donc. Et illustré par Ronin Panda. Voilà. Alors après, ça, je l'ai reçu donc... quand ça? Mardi soir pour mon anniversaire. Hier, j'étais pas de la journée, donc en fait, je les ai ouverts. Je les ai ouverts parce que les deux autres après, c'est aussi... je les ai ouverts tout à l'heure. Donc, j'avais vu ce petit jeu, Forest Friends, donc inspiration positive du royaume des animaux. Et j'avais vu que les cartes étaient différentes. J'aime pas trop les petits jeux, les petits oracles. Où il n'y a pas d'illustration, où il n'y a que des phrases, et où alors c'est toujours... Et là, en fait, c'est une illustration différente par carte, mais donc vous avez une illustration complète. Et en fait, c'est derrière où vous avez le titre, un mot-clé, une petite phrase, et en plus un autre petit dessin qui est différent sur toutes les cartes. Donc je le trouve trop mignon. Alors celui-ci, je trouve que pour l'automne, il va être idéal. Et je trouve qu'il va super bien aller avec le Forest Fae. Petit oracle aussi. Qui est aussi trop mignon. Donc voilà. Bon, celui-là il est en anglais, mais franchement, ça pose aucun problème. Voilà, à la limite, vous avez que le titre. Et puis éventuellement le petit mot-clé. Et puis c'est juste aussi pour la beauté des cartes, quoi. Donc là, bah, vous avez à foison renard, écureuil, lapin, papillon, le loup, les chouettes, les hiboux, enfin. Je le trouve trop mignon. Surtout là, quoi. Voilà, pour l'automne, là, c'est idéal. Et puis alors, il est mat, que souvent les petits oracles, c'est brillant, hein. Et bien là, il est mat. Donc pour ceux qui n'aiment pas les cartes brillantes, eh ben, c'est très bien. Moi, ça m'est égal.
Donc je le trouve trop beau. Et vous voyez derrière, donc ce que je vous disais, vous avez une petite illustration, enfin une autre petite illustration différente sur chaque carte. Plutôt une fleur ou une feuille ou un petit champignon. Ah oui, ben non, il y a un lapin. Ouais. Donc vraiment, petit oracle Forest Friends. Trop mignon, ça j'aime bien. Après, alors, l'autre jour, sur la chaîne de Marie, j'ai vu qu'elle représentait sa collection et le macabre tarot, vous savez, la forme cercueil, puis qui s'ouvre, puis ça fait même du bruit. Et en fait, je n'avais pas ce jeu. Et quand je l'ai revu, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je ne l'avais pas acheté ce jeu? Alors, je sais quand même pourquoi. Mais bon, ça m'a donné envie de l'acheter. Et j'ai vu en fait qu'il venait juste de sortir une édition Pocket dans une boîte en métal. Donc ça, j'adore. Et en plus, du Pocket, mais pas du mini non plus. Hein. Donc franchement, idéal. Et ben je dis, en fait, je vais me le prendre en boîte en métal. Donc il y a un petit guide. Alors par contre, ouais, voilà, assez sommaire. Hein. Donc c'est Rockpool qui fait ça. Et le petit, celui-ci aussi, c'est Rockpool. Hein. Souvent les petits oracles, c'est Rockpool. Et je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait, les fonds, j'aime pas trop les jeux sur fond blanc. Je sais pas pourquoi. Et je pense que c'est ça qui m'avait, qui m'avait pas trop plu et du coup je l'avais pas pris. Voilà, le dos est superbe, les tranches sont dorées sur celui-ci. Je sais pas sur la version classique. Et c'est brillant. Bon, ça me dérange pas. Et donc donc finalement j'adore. Alors c'est très épuré par contre. En fait le fond blanc fait aussi que ça fait très épuré, ça fait très épuré en fond blanc. Et comme moi j'aime bien les jeux plutôt chargés, c'est pour ça peut-être aussi. Je pense que ça m'avait pas la justice. Il est super celui-ci. Voilà, donc très symbolique. Plutôt, alors ça on dirait la maison de la famille Adams. La gorgone là avec ses serpents sur la tête. Donc franchement je ne regrette pas du tout de me l'être pris. Hein. Je ne vais peut-être pas vous montrer toutes les cartes parce que vous le connaissez peut-être. Voilà, donc très simple dans les illustrations, très épuré, pardon. Et puis bon, quand même avec des squelettes et tout. Je suis quand même... Ah, je regrette pas du tout. Franchement, c'est vrai que c'est pas mal dans les petites boîtes comme ça, là. Je dois en avoir que 2 ou 3 dans les petites boîtes en métal. Oh mince. Peut-être 4 à la limite, mais je sais plus trop maintenant plus. Donc voilà, le macabre tarot. Bizarre, lui, il n'a pas été traduit encore ce jeu. Enfin, tout n'est pas traduit non plus, mais... Et puis, en dernier, le Mindscape Tarot. Donc celui-ci, c'est pareil. J'ai eu donc, en fait, ces trois-là, là, je les ai commandés en même temps. Pour mon anniv, quoi. Voilà. Ah ben oui, parce que c'est aimanté, là, vous voyez, ça aimante. Et celui-ci, donc, que j'avais vu, qui allait sortir, j'avais vu qu'il y avait pas mal de paysages, donc moi j'adore les jeux avec des paysages. Mais je voulais quand même voir ce que c'était. Et je sais plus qui l'a présenté, et du coup, je l'ai commandé. Alors lui, il est quelle édition lui, c'est quoi? Alors de John
A Rise. En plus, la boîte, vous voyez, elle est jolie. Hein. Là aussi, vous voyez, vous avez un village là au fond, avec des montagnes derrière. Donc, par contre, la qualité, c'est carton, hein, du cartonné. Hein, donc, c'est pas brillant du tout. Le dos, donc, c'est pas réversible. Les tranches sont neutres. J'étais en train de chercher. Ah, bah, c'est House. Voilà. Et lui, donc, il est sorti il y a pas longtemps. Donc, lui aussi, hein, je l'ai ouvert il y a 1 heure. Quoi. Donc, moi, j'aime bien quand il n'y a pas de personnage. Sauf, vous voyez, là, il y a un personnage, mais c'est pas... Comment dire? C'est pas le principal. Je trouve que... Bon, là, il n'y a pas de personnage. Majoritairement, quand même, dans ces cartes... Oh, celle-ci, elle est belle. Les peintures, franchement, sont magnifiques. Moi, j'adore quand c'est que des paysages. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est grandiose. L'ermite, hein, celle-ci, avec les marches en pierre. La toile d'araignée, trop belle. Par contre, il glisse pas pour l'instant, il faut que je le fasse, quoi. Tempérance, avec un volcan. The Devil, c'est la ville. La tour. Les peintures sont superbes. Je sais pas s'il y en a qui l'ont parmi vous. Ah oui, c'est des cartes, ça j'ai vu ça tout à l'heure, je l'ai regardé vite fait. Vous avez le monde, et puis donc vous avez en 22 les catacombes. Et en 23, vous avez une carte 23. The Great Work. Donc, faut que je regarde hein, ce que ça veut dire, parce que en plus il y a des symboles. Mais pourtant, je sais pas, le livret, il m'a pas l'air d'avoir beaucoup de trucs de... Ah si. Si, par exemple, voilà, vous avez des mots-clés et planètes zodiaques et éléments et symboles. D'accord, ouais, ok. Ouais. Je vous montre pas tout. Mais voilà, faut aimer les jeux où les illustrations sont des peintures. Et puis les jeux surtout avec de la nature et des paysages. Mais je sais que parmi vous, il y en a plein. Alors c'est renommé aussi Tide, branches, Spears. Alors Spears, je sais plus ce que ça veut dire, faut que je regarde. Et Stones, donc pour les deniers, les pentacles, enfin les deniers ou les pentacles. Donc voilà pour le Manscaped. Dites-moi s'il y en a parmi vous qui l'ont. Donc voilà, alors je voulais... J'ai peur que ça fasse un petit peu long. Vous savez, j'aime pas trop quand c'est long. Déjà là, on va arriver à 40 minutes. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Parce que j'ai 3 jeux à côté de moi qui sont encore sous blister, que j'ai reçus hier soir. Je suis allée chercher au relais hier soir. Et je les ai juste déballés tout à l'heure. Enfin non, ils sont sous blister, hein, je les ai pas encore déballés, ils sont juste sous blister, donc bon, je vous ferai une autre présentation, hein. Voilà, donc mes nouveaux, donc voilà. Celui-ci super joli, celui-ci que je voulais tant, celui-ci le Macap qui est sorti, enfin il y a longtemps, que je n'avais pas pris. Celui-ci est magnifique. Franchement, je suis super contente de mes achats. Et puis, ah oui, puis aussi, le tarot du bien-être. Ben, je suis très contente aussi, finalement, parce qu'il est vraiment très joli. Et puis ça,
Donc à voir, surtout pour le bouquin. Voilà. Je vais vous laisser, parce que là, je pense que ça suffit. La petite chouette aussi va vous dire au revoir. C'est trop mignon, ça. Ouais. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Assez vite, je pense. Voilà. Gros bisous tout le monde. Ciao, ciao.